On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est de retour avec un top 5. Donc, on va vous donner un top 5 de nos trucs pour être efficace lors des journées pédagogiques. On se souvient l'année passée quand on faisait des journées pédagogiques, puis c'était pas toujours ce qui avait de plus efficace. Non. Non. Fait que là, on a décidé de s'améliorer. Oui, cette année, on arrive avec nos bonnes résolutions. Oui. Puis... des trucs auxquels on a pensé qu'on va appliquer nous aussi. Et on va vous donner un petit retour. Oui, là-dessus. Numéro 5. Donc, une chose de base qu'on va faire cette année, c'est d'éloigner les distractions qui pourraient nuire à notre travail. Oui. Par exemple, je vais prendre le téléphone d'Alexandra et je vais le cacher à quelque part dans l'école. No! God, please, no! No! Pour la journée. Pour la journée? No! Peut-être raisonnablement. Pour une demi-journée. Ouais. OK. Et quand on a des tâches, c'est ça qu'on s'est dit, quand on a des tâches qu'on veut vraiment se concentrer, Ouais. pas Cognitivement, oui, mais importante. Ouais. notre attention, on va par exemple prendre le téléphone de Pierre-Anne, mon téléphone, le mettre un peu plus loin. Oui. Pour quelque temps. Ou notre ordi avec nos courriels. Ouais, nos courriels aussi. On reçoit un courriel, on va tout de suite aller répondre, puis là, ça nous arrête. Fait que, on va essayer ça. On va essayer ça. Numéro 4. Alors, une autre astuce qu'on veut mettre en pratique cette année pour être efficace, c'est de prendre vraiment une pause sociale. Oui. Parce qu'on a remarqué l'année dernière que quand on se disait « OK, on va travailler en mangeant, On travaille toute la journée. Toute la journée, go, on est efficace », on finissait par vouloir jaser avec les collègues qu'on voit moins souvent, vouloir jaser entre nous, puis... Finalement, on était tout le temps en train de jaser. Fait que finalement, cette année, ce qu'on va essayer, parce qu'on l'avait quand même fait quelques fois, les fois où on s'est dit on va aller manger, exemple, au resto ou prendre vraiment une vraie heure de dîner pour jaser. Prendre un cornet, mon chocolat favori. Ouais, chocolat favori nous a... Ça manquait. Ça manquait. Ben après, on revenait et on était comme plus efficace. Oui, on était satisfaite d'avoir jasé. Et manger un cornet. Oui. Fait que cette année, on va essayer ça. Numéro 3. Un autre truc qu'on a... Ben lui, on l'appliquait déjà. Oui. Mais on va continuer de l'appliquer. Parce que ça fonctionnait bien. Oui, c'est de répartir les tâches entre nous. Oui. Et vous pouvez le faire à vos collègues de votre niveau ou de votre cycle. C'est de, par exemple, Alexandra va aller faire les photocopies. Moi, je vais découper les trucs puis les plastifier. Tu sais, c'est juste de comme pas tout faire tout le monde en même temps. Ça sert à rien que je regarde Alexandra photocopier les trucs. Non. Ou qu'on soit, qu'elle me donne les feuilles ou on sépare les tâches puis on est plus efficace comme ça. Ouais. Puis toi, t'es une pro du découpage, du plastifiage. Moi, je suis pas assez minutieuse puis elle n'aime pas ça quand je le fais. Donc, je m'en vais au photocopieur photocopier. Oui. SDN, parce que le photocopieur, ça fonctionne toujours bien, le bug jamais. Oui, non, c'est ça. Donc, on sépare les tâches. On envoie la plus zen au photocopieur. Numéro 2. Un autre truc qu'on avait déjà appliqué l'année dernière puis qu'on veut appliquer encore cette année, c'est dans le fond, c'est de se dire quand est-ce qu'on est le plus efficace puis d'essayer de mettre les tâches qui sont plus exigeantes, qu'on aime moins faire à ce moment-là. Donc nous, on le sait, c'est le matin. On est des filles de matin, on arrive tôt. Donc, Morning sunshine. Ouais, good morning. Good morning. Oh, French, English, I don't know. OK. Même plus toi encore, là. Miracle morning. Donc, on arrive tôt à l'école, même si c'est pédagogique, parce que des fois, on aurait tendance à se dire, on va prendre notre temps, mais quand on arrivait tard, un peu plus tard, ben ça finissait qu'on n'avait plus le goût d'être productive ou moins le goût, c'était plus long. Donc, si vous êtes une fille de matin, mettez vos tâches de matin. Si vous êtes des filles d'après-midi, ben... Arrivez plus tard, mais restez plus tard. Ouais. Voilà. Numéro 1. Et la dernière chose, notre dernier truc, on bonifie quelque chose qu'on applique déjà. Oui. Donc, on est très bonne pour se faire des to-do lists. Mais souvent, on va mettre plein de choses, puis à la fin de la journée, on est déçu parce qu'on n'a pas réussi à la terminer. Mais on se rend compte aussi que des fois, c'est pas possible de tout faire dans la journée parce que plein de choses prennent 2-3 heures à faire. Donc là, cette année, on va se mettre un temps réaliste. À côté de chaque chose qu'on a à faire. Et comme ça, on va avoir une to-do list raisonnable. Puis on va vraiment pouvoir se chicaner, se fâcher si on réussit No! No! pas. Non, on l'a pas fait! Non, mais c'est vrai, de se donner des objectifs, parce que là, des fois, on mettait pas de temps, puis on était là-dedans pendant longtemps, puis oups, la fin de journée arrivait, puis on était super déçus d'avoir comme pas fait tout ce qu'on avait. Mais c'était normal. C'est normal, c'est ça. C'est ça. Oui, fait qu'on se chicanait pas. On se chicanait. Mais on s'auto dans le sens on se dit comme on l'a pas fait!
ça. C'est ça. Puis il y a aussi une personne l'année passée qui nous avait dit, on avait demandé des astuces, elle nous avait dit de le faire au tableau blanc. Tu sais, vraiment de l'avoir visuellement. Ça pourrait peut-être être un truc qu'on fait, de le mettre au tableau blanc pour l'avoir dans notre visage toute la journée. Oui, de voir ce qu'il y a à faire. Ouais. C'est ça. Alors, on vous souhaite une super belle rentrée scolaire puis des bonnes journées pédagogiques pour être efficaces. Si vous avez d'autres trucs à donner pour être efficace en journée pédagogique, écrivez-les en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye!